But human rights are a fiction, just like God and heaven. They are not a biological reality. L'un des plus grands challenges auxquels on fait face aujourd'hui, c'est la conception matérialiste, ou pour être plus précis, le réductionnisme matérialiste. Alors qu'est-ce que c'est? L'un des plus célèbres représentants de cette conception-là, c'est Yuval Noah Harari, qui a écrit le best-seller « Sapiens, une brève histoire de l'humanité » et qui est professeur d'histoire. Regardons ensemble un extrait d'une de ses conférences. Perhaps the most important idea of our time is human rights. But human rights are a fiction, just like God and heaven. They are not a biological reality. If you take a human and cut him open and look inside, you find the blood and the kidneys and hormones and neurons. You don't find any rights. And even if you look very closely inside the DNA and you read what's written in the DNA, you don't find anywhere the Declaration of Human Rights written in genetic code. The only place you find rights is in the stories that people have invented and spread around, and today billions of people believe in this story that humans have a right to life and to liberty and to freedom of expression and so forth, but it's not reality. It's something that we construct in our imagination. Pour mieux comprendre ce qu'on vient d'écouter, essayons de résumer cette conception en 4 grands principes. Le premier principe, c'est il n'y a pas d'existence réelle, mis à part la matière et les lois physiques qui la régissent. Le deuxième principe, c'est la supériorité de l'espèce humaine vient de sa capacité à collaborer en grand nombre. Mais comment faire pour collaborer en grand nombre? Pour ça, il faut que je puisse prédire le comportement de l'autre. Donc il faut qu'il y ait des normes communes, il faut qu'il y ait des valeurs communes. Et là arrive le troisième principe. Il y a eu un espèce de saut de l'évolution, de hasard qui a fait que l'homme a réussi à créer, inventer ses propres fictions et surtout d'y croire. Inventer des systèmes de valeurs et d'y croire comme une réalité. Et donc nous arrivons à notre quatrième principe. Toute valeur morale n'est qu'une invention et qu'une fiction au service de la survie de l'espèce. Et donc, comme on a vu dans l'extrait, les droits de l'homme, le fait que chaque homme ait une valeur intrinsèque et qu'on doive respecter cette valeur-là, n'a aucune réalité concrète. Cette réduction va s'appliquer pas uniquement aux droits de l'homme, mais à tout système de valeurs, que ce soit l'altruisme, la justice, la recherche de sens, tout ce qui pour nous fait la grandeur de l'homme. En réalité, ce n'est qu'un saut de l'évolution qui nous permet de croire en nos propres fictions, mais qui vient servir uniquement une recherche de survie de l'espèce. Alors, c'est pas pour rien que c'est un best-seller, il y a quelque chose d'extrêmement séduisant dans cette cohérence-là. Tous les éléments rentrent, on est face à un système qui est extrêmement cohérent et qui arrive à englober énormément de phénomènes. Mais même si on peut trouver énormément d'éléments qui sont spéculatifs, j'aimerais réfléchir 2 secondes au fond. Si on essaie véritablement d'intérioriser ce qui a été dit, et que finalement tout ce à quoi on croit, les valeurs, le bien, le beau, toutes ces choses-là ne sont que fiction, et fondamentalement il n'y a rien d'autre que matière et que volonté de survie, alors si vraiment on intériorise cette conception-là, il y a une espèce d'asphyxie, une espèce de vide qui se fait. D'un coup, plus rien n'a de sens, on est face à un nihilisme profond. On est alors face à une réalité qui a plus de profondeur, plus de relief, plus de mystère, où tout se vaut. Que ce soit Oskar Schindler qui a sauvé 1 millier de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ou le nazi qui était à la tête d'Auschwitz, au final, les deux croyaient juste dans des fictions différentes. L'un dans la fiction de l'altruisme et l'autre dans la fiction de la théorie arienne. Il n'y a pas de différence fondamentale et essentielle entre des systèmes de valeurs. J'aimerais comparer le regard que cette théorie-là a sur le monde à un certain mythe dans la mythologie grecque. On parle de Méduse. Méduse, c'est une espèce de monstre, une créature qui, là où elle porte son regard, tout se fige et devient statue et meurt. D'une certaine manière,
Cette conception matérialiste, c'est la méduse des temps modernes. Chaque chose qui pourrait éveiller en nous l'impression d'infini, d'absolu, de beau et de grand, au final, lorsqu'on va faire rentrer ça dans la machine du réductionnisme matérialiste, d'un coup, ça va se figer, faner et mourir. Des choses aussi belles que l'amour d'un père pour ses enfants, ça va être finalement qu'une volonté de préserver l'espèce. Quelque chose d'aussi grand que l'altruisme, que la dévotion. Toutes ces choses-là, finalement, ne sont que fiction dans un monde qui est un monde de matière et qui est vide de sens. Je pense qu'un des grands enjeux de notre époque, c'est que face à cette vision, la vision juive doit se dresser. Dans la vision juive, à l'origine de tout, il n'y a pas un vide, mais au contraire un infiniment plein. Ce qui s'appelle dans la pensée du Harizal Or En Sof, une lumière infinie qui est à l'origine de l'existence. Dans la vision juive, la matière évidemment existe, mais c'est juste une des strates de l'existence. Le monde des consciences et le monde des valeurs, eux aussi existent de manière réelle et de manière concrète. L'homme n'est pas juste une machine à survivre et à faire survivre son espèce, mais l'homme a une valeur intrinsèque. En ce qu'il est Betselem Elohim, en ce qu'il est à l'image de l'infini, il y a en lui des éléments d'infini qui vont se voir dans sa liberté, dans sa volonté, dans sa résonance avec les valeurs et avec le bien. Et donc lorsque l'homme moderne se trouve face à ces deux cohérences-là qui se font face et qui les deux peuvent être cohérentes, alors il faut être à l'écoute de ce cri, de cette asphyxie qu'on ressent face au vide de sens, face au fait qu'il n'y ait plus ni de profondeur ni de mystère. Il faut être à l'écoute de ce cri-là. Et on doit être capable de sentir qu'une des conceptions nous fige, nous vide de toute vie, et de l'autre côté, l'autre conception nous remplit de sens et nous ouvre complètement. Et je pense que face à cette nouvelle vision qui est tellement populaire, alors il y a un nouvel écho à ce commandement qui dit « J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, j'ai mis devant toi la vie et la mort, et tu choisiras la vie. »